Ça filme là ou pas? Ouais. En passant de The Brutalist par A Complete Unknown, Mickey 17, Black Bag, Conclave, Nosferatu, Queer, le cinéma en 2024 et 2025 nous gâte. On a eu beaucoup de choses très diverses. Et donc, coucou, j'espère que vous allez bien. Je suis en compagnie de Mademoiselle Vae. Bonjour à tous. Un guest d'exception. Un guest incroyable. Du coup, on se retrouve sur mon canapé. Du coup, épisode 3 de Chit Chat. Et du coup, on a l'abonnement UGC illimité, puisque nous sommes un petit peu fans de cinéma. Grand plaisir. Et du coup, on va toutes les semaines au cinéma. Ouais. Voilà. Là, je mettrai un bruit de corbeau, genre. C'est vrai qu'il y a un montage derrière. Mais oui, il y a le montage, on s'en fout. Vas-y, dis la merde. Ah voilà. Allez hop. Hasard de dingue. En vrai, le dernier film qui nous a marqué, c'est The Brutalist de Brady Connor. Ouais. Adrien Brody, du coup l'acteur principal de The Brutalist, qui d'ailleurs a gagné le César du meilleur... L'Oscar. Attends, madame. Qui a du coup remporté le César. Oscar. L'Oscar. Qui a du coup remporté l'Oscar du meilleur acteur. Et qui a jeté un chewing-gum sur ta femme. Et en vrai, quand les Césars se sont passés... Oscar. Putain. Je crois la cérémonie. Oscar. Quand les Oscars se sont passés, on n'avait pas encore vu The Brutalist. Non. Mais on a vu que des très bons échos. Mais j'avoue qu'on était pour Timothée Chalamet. Ouais, parce que moi j'avais vraiment bien aimé sa performance. Il a joué quand même dans A Complete Unknown, dont on vous parlera après, et dans Dune 2. Et en vrai, il méritait de ouf l'Oscar du meilleur acteur. Dune était exceptionnel, et alors dans A Complete Unknown, il représente tellement bien Bob Dylan, genre vraiment c'est... Ouais, quand on a vu que c'était Adrien Brody qui a gagné l'Oscar, on était en mode, en vrai fait chier. Mais on n'avait pas encore vu The Brutalist, mais après avoir vu The Brutalist... Bah on comprend pourquoi il a gagné. Bah il mérite. The Brutalist, un petit peu au niveau du synopsis, ça se passe du coup dans l'après-guerre. Bah en fait on a... c'est pile après l'après-guerre et c'est vraiment... C'est une des déclinaisons du Bauhaus. Du coup le Bauhaus c'est un mouvement du design qui mêle design et utilité, et c'est un petit peu le début de l'industrialisation du design. C'est d'abord en Allemagne. Et là, du coup, c'est un petit peu les retombées aux États-Unis en fait de ce mouvement Bauhaus, donc dont le mouvement brutaliste qui consiste à utiliser les matériaux bruts, d'où le nom brutaliste, donc en fait, et les laisser apparents. Donc tout ce qui est béton, les armatures, les structures, et ça, c'est le mouvement brutaliste. Et en fait, on suit du coup un architecte qui est en fait un réfugié juif, et du coup qui a vécu les camps de concentration, etc. Et qui s'est déménagé aux États-Unis. On suit du coup toute sa vie pendant 3h35, les gars. Avec une entracte de 15 minutes. Et bah c'était les 3h35 les plus courtes. Ouais, c'était hyper rapide. Genre vraiment, ça faisait vraiment comme un film de 2 heures. Pas comme Titanic où tu sens qu'il y a 3 heures. Ouais, non, vraiment là, même quand ça s'est fini, on était en mode... Ouais, franchement, bravo. C'est passé crème. Il n'y avait pas trop de moments de latence. Enfin, c'était pas... de ouf. Le film a réussi à nous captiver. Carrément. Et même le fait qu'il soit coupé en 2 parties, on avait vraiment... 2 parties distinctes, et la deuxième partie était prenante. Il y a plein de moments touchants, il y a plein de... Enfin franchement... Il construit une structure incroyable du mouvement brutaliste, l'église, mais qui est aussi un lieu de refuge, etc. Il semble que c'est une église protestante. La croix qui est renvoyée quand il y a le soleil et tout, c'est incroyable. Genre les plans de fin où on voit la construction finale et tout ce qui a été pensé derrière rapport au camp de concentration et tout. Ouais, il a réussi à retranscrire ce qu'il avait vécu et ses émotions à travers justement des couloirs et à travers le bâtiment lui-même, et c'est ça qui était vraiment touchant. C'est ce type de film qu'on peut pas comparer à un autre film existant parce que c'est un film à lui-même, c'est une œuvre d'art à lui-même. Et moi je sais qu'il m'a fait le même sentiment que Babylone il y a 2 ans. Oh là là, Babylone. Qui est un film... c'est mon film préféré. Genre c'est des films, c'est des incomparables, genre. Et moi, il m'a fait cet effet-là. Puis il y a vraiment des plans aussi qui étaient hyper bien filmés. Enfin, moi, j'aimais bien les inserts à chaque fois qu'il y avait. Genre, c'était hyper construit. Donc, The Brutalist, les gars, foncez. Allez le voir au cinéma. Au cinéma, ouais, parce que chez soi, c'est impossible à regarder 3h30 chez soi. Donc, allez voir The Brutalist. Voilà. Queer. Que j'ai beaucoup aimé. Je m'attendais pas du tout à ça parce que moi, j'avoue que j'avais pas vu la bande-annonce. Vu que j'adore le réal Luca Guadagnino, je me suis dit, bah... On fonce. Réalisateur de Call Me By Your Name, Challengers, qui sont 2
Banger. Exceptionnel. Call Me By Your Name, j'adore ce film. Je me suis dit, si c'est un peu dans la même vibe, ça va être super. On attendait vraiment ce film. Mais je voulais pas me faire spoil, donc La même chose. j'avais pas regardé les avis, tout ça. On savait les acteurs. Du coup, Drew Starkey qui joue Eugène. Oh là là, il est exceptionnel dans ce film. Incroyable. Oh, mais qu'est-ce qu'il est beau. Ah là là. Ah là là. Exceptionnel. Et Daniel Craig qui joue Lee. Qui du coup, Lee qui est la personne qui s'assume en tant que personne queer et qui est plus vieille. Et Eugène qui lui est tout jeune. Et qui lui justement tente une relation queer avec Lee. Mais en fait, ouais, c'est un peu... moi j'avais fait le comparatif à My Policeman. Le film avec Harry Styles et David... Je sais juste qu'il s'appelle David. Avec David. Mais c'est vraiment la personne plus vieille, entre guillemets, qui s'assume. Et la personne plus jeune qui est à l'aise avec le fait d'être queer. Et la personne plus jeune qui est plus réservée et qui assume moins du coup cette relation, quoi. Alors je trouve qu'on a découvert dans ce film un Luca Guadagnino qu'on connaissait pas tant. Au final, d'un point de vue de la réelle, on retrouve forcément cet amour queer qui est un peu impossible comme dans tous les films. Il a une manière de représenter l'amour sur l'écran qui est propre à lui et ça on l'a retrouvé. Mais il y avait un côté un peu LSD complètement défoncé. Ouais, moi j'ai trouvé je m'attendais pas à ça. Moi non plus. Genre vraiment le côté de très drogue forcément, je m'attendais pas à ça, mais c'était même d'un point de surprenant. vue des images, on a un moment dans le film où en fait les deux personnes rentrent un petit peu en fusion. Ouais, c'est ça, et où en fait où leur corps ne fait qu'un. Ouais, c'est ça. Et ça, j'étais en mode... Ouais, je m'attendais pas à voir ça. Mais c'était les gars, on fait ça. Par contre, je me dis, taf, niveau maquillage et tout, franchement, HMC, ils ont d'aide. Parce que, putain, ça devait être compliqué de faire ça. Ce film nous a demandé du temps pour savoir notre avis. Genre, moi, je sais que sur Letterboxd... Et d'ailleurs, on vous met nos Letterboxd juste là. Ah oui. Allez vous abonner à Letterboxd. Très important. J'ai mis du temps à faire ma critique. Ouais. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont besoin de temps pour vraiment réfléchir au film. Et il y a tellement de significations dans les images qui sont cachées à travers les accessoires, à travers les plans. Genre, il y a vraiment de la signification un petit peu partout. Et ça, c'est propre à Luca Guadagnino. Je trouve dans ces films, il représente bien aussi l'addiction. Genre, même quand t'es addict, quand t'es amoureux, que t'es vraiment à fond sur la personne, où là, du coup, de l'addiction. Bah, Lee était très addict à l'héroïne. Ouais. Il me semble. Et vraiment, tu vois cette addiction, et même alcool, il était complètement alcoolique. Voire même l'amour, en fait, elle devient une addiction. Oui, c'est ça, mais c'est vraiment, addict à plein de choses, et il représente bien l'addiction, je trouve. Et il y a une espèce de comparaison entre l'amour et les addictions, et ce qui fait qu'en fait, les deux, c'est aussi malsain l'un que l'autre, quoi. Let's go. Non. Allez voir les tuches, les gars. Yay. Banger. En vrai, il était drôle. Moi, j'ai bien aimé le début, j'avoue. Ouais, en fait, c'est bien, mais je pense qu'au bout d'un moment, les tuches, faut lâcher, hein. Un très bon film récent, il y a A Complete No. Ah oui, exceptionnel. Enfin, moi, j'avoue que Bob Dylan, j'étais pas... Moi, j'écoutais des sons, mais en fait, j'avoue que je suis pas fan de sa voix. Parce que sa voix, elle est très nasillarde. J'ai l'impression qu'il chante comme il se lève. Enfin, c'est pas le style de voix que j'écoute, j'avoue. Mais après, étant fan des années 60-70, moi, j'ai adoré les décors, les costumes, toute l'ambiance. Même j'ai kiffé. Le travail, genre je sais qu'on est deux quand même, on aime bien Timothée Chalamet dans son acting, vraiment je trouve qu'il a un acting ah mais surtout qu'il s'est vraiment donné déjà et il a que eu des rôles tristes dans sa vie parce que je trouve qu'il joue extrêmement bien la tristesse, mais il a toujours que eu des rôles hyper tristes. Et là il a bossé 5 ans sur ce film parce qu'il a appris à jouer de la guitare, à jouer de l'harmonica et à chanter comme Bob Dylan, et c'est abusé comment il chante vraiment comme Bob moi Dylan. J'aime bien les biopics où vraiment les personnes qui représentent les biopics se donnent à 1000%. Genre je sais que dans Aznavour aussi, Taraïm, il s'est donné à 1000%. Aznavour, il a chanté comme Aznavour, enfin c'était Aznavour, il était zinzin. Il était trop bien. Il était... À des moments j'avais des frissons dans Aznavour. Ah ouais, mais surtout dès le début quand il y a la libération. J'allais dire au moment de la libération, exceptionnel. C'était fou. Même moi j'avoue que j'aime vraiment bien les biopics. Il était vraiment bien. Après les biopics techniquement c'est un peu casse-gueule parce qu'on touche à du réel. Dans les films autres c'est que de l'imaginaire. Donc on peut pas trop se casser la gueule. Mais quand on touche à une vraie histoire, en fait, on peut tâcher la réputation ou mal représenter. Mais là, Bob Dylan, l'histoire... Il était génial. Moi, j'ai beaucoup aimé. Le film était prenant. Et plus le nom de l'actrice, mais celle qui joue John Baez. John Baez. John Baez John Baez qui? Elle baise Bob. Mais non. Elle était folle dans son rôle. Les acteurs ont été très très bien choisis. Les acteurs étaient très bons.
Ah, il y a Guillaume qui t'appelle. Ah merde! On m'a rappelé Guillaume. Bah réponds, wesh! Tu me réponds pas là. Tu m'appelles, je te rappelle dans la seconde qui suit. On est en train de tourner une vidéo avec Vaï, bah sache que tu seras dans la vidéo du coup. On parle. Et complètement. Oh non, moi j'étais heureuse dans ma review, j'ai vraiment juste mis que j'ai vu la série Daisy Jones and the Six, ma série préférée d'amour, et il y avait Graham Dune, il était, mais c'est mon amour, c'est mon kiki, il est trop mimi. J'étais heureuse de le voir là-dedans, voilà. Le cast a été 100% bien, 100% bien choisi. Ouais. Nommé au... The Substance, les gars! Bah oui, The Substance. Ah, franchement, en vrai, rien à dire. Si, moi, The Substance, Pierre-Olivier Persin, chef maquilleur, mais il a dead, hein, je suis désolée, mais il fait que des trucs de Les genre. effets spéciaux sont Les effets ouf. spéciaux, ils sont pour voir qu'il y a très peu de FX. Exceptionnel, c'est hein. phénoménal. Moi, je suis Il a je suis fait, pas très film d'horreur, mais ce type de film dérangeant, en fait, Ouais. c'est grave ma cam. Et là, ça a été dérangeant jusqu'au bout. La fin, sur le coup, m'a déçue. Moi, j'ai pas aimé. Mais à j'ai recul, pas adhéré pour la fin. à recul, ça va mieux. Ouais, moi, j'ai vraiment pris trouvé la qu'il y avait fin. 15 minutes en trop, genre les 15 dernières minutes. Mais le film est prenant et ça montre au monde Clairement. que la femme n'est pas que son corps et n'est pas que son âge. Et le message derrière, surtout que c'est des réalisatrices françaises, femmes ça, derrière. c'est super. Et c'est pour ça que, genre, bah, les femmes, quoi, elles sont trop fortes. Conclave. Ah, Conclave. On est ressorti de là, on était chou. vraiment. Surtout qu'on y était allé en mode ok, ouais. On voulait aller au cinéma. Aller voir. Et on est ressorti. Ah ouais, incroyable. Quand ça touche à l'église, tout ça, souvent c'est soit un peu casse-gueule, soit même. Ça, c'est film d'horreur. C'est alors, my bad, hein, j'ai pris les notes des noms parce que les noms, je sais plus. Ralph Fiennes, qui joue le principal, donc Cardinal Lawrence. Lui, c'est celui qui joue Voldemort. Oui. Et Stanley Tucci qui joue dans Hunger Games. Bellini. Et lui, c'est celui qui joue dans Hunger Games et dans Le Diable s'habille en Prada. Du coup, ça, c'est les deux acteurs principaux. Ouais. Donc, Cardinal Lawrence et Bellini. Du coup, ce qui est un conclave, c'est quand le pape c'est la réunion. Il faut, donc, il y a tous les cardinaux qui se réunissent. Pour élire le nouveau pape. Donc, c'est les représentants des pays pour élire un nouveau pape. Et en fait, ils s'enferment, du coup, dans le Vatican. Et ils élisent un nouveau pape. Et tant qu'il n'y a pas de nouveau pape, bah, il reste là, d'où la fumée blanche ou grise qui sort de la cheminée chaque jour, c'est si le vote a élu un nouveau pape ou non. Et en gros, on suit juste un conclave. Et le film dure 2h30. Mais c'est hyper prenant parce qu'il y a quand même des rebondissements, même si j'avoue qu'il y avait des moments un peu plats, mais c'est pas dérangeant. Bah en fait, c'est dans le film. Le film il est lent, mais il est pas long. Ouais, il est lent, mais il est pas long. Et même quand ça s'est terminé, on en redemandait encore. Ouais, parce qu'à la fin, c'était. Ouais, on en voulait plus sur la fin. Moi, à la fin, j'aurais voulu. On sait qui est le pape. Ouais. Mais on en voulait plus encore. C'est ça, ouais. En fait, ce qui est bien, c'est que le film a réussi genre, à jouer de nos émotions parce qu'au début, on voulait que ce soit un tel le pape. Genre, moi, je sais qu'au début, j'étais en mode bon, bah, ok, c'est Lawrence, c'est le personnage principal qui va être pape. Après, non, Bellini au début, parce que Bellini, il avait plein de voix. Après, on est en mode bon, ok, c'est Bellini parce qu'il a des meilleures idées, parce que il est ok pour inclure l'aspect LGBT dans l'église, et pour inclure il y avait le pape l'ouverture. Plus archaïque, lui qui voulait revenir à l'ancienne église et pas à l'église moderne. Genre il voulait jarter les étrangers, jarter les LGBT, et lui on le déteste, et au final il y a plein de rebondissements. Et sauf qu'il y a eu, il y a eu un rebondissement. Puis j'ai jamais vu des hommes autant gossip. Ah, des gossips, mais t'as peur. Hein. Oh là là. Ah, les gossips. Ah, c'est génial, hein. Pire que des femmes. Ah bah là, mais alors là, vous avez jamais vu ça. Surtout les images. Enfin, les couleurs, moi j'ai beaucoup aimé les couleurs, parce que, du, coup, couleurs du film. Ils sont habillés en bordeaux. Il y a beaucoup de rouge-bordeaux et ça ressort beaucoup à l'image et c'est super beau. Moi j'avoue que les costumes aussi étaient très beaux. Enfin, genre j'ai bien aimé. Après, on en a vu plein d'autres des films, les gars. Bon, au pire, on fera une partie 2. Hein, on a vu Nosferatu, Willy Vintage. Mickey 17, on en a pas parlé. Mickey 17 récemment. Anora était géniale. Qui a gagné le César. Oscar meilleure actrice. On a vu Baby Girl. On a dit Black Bag. Ouais. On espère que cette vidéo vous aura plu. Oui. Donc, vous voyez, on dit quoi à la fin de la vidéo? Bah, faut qu'ils s'abonnent, qu'ils abonnez-vous. On vous met nos letterbox en barre d'infos. Ouais. ou là, projetez-la, je sais pas.
Abonnez-vous en Voilà, masse. en pour plus vrai, de contenu abonnez-vous, les gars. Contenu qualitatif. Des vlogs qui prennent 12 heures de montage. Voire Il y en a 2 qui arrivent. Voilà. Faut que je monte la fin de la Thaïlande et la Martinique. On a des choses à faire, nous. Écoutez, il faut valider la licence. Bref, sur ce, nous allons aller courir 10 km. Zoubi. Et on vous fait des gros bisous. Merci d'être restés avec nous. Et à bientôt. Bisous. En fait, c'est le réal qui est né en 1700. Un dinosaure. Jurassic Park. Tu l'as réalisé et joué dans Jurassic Park.